retrouve aujourd'hui pour une vidéo capillaire. Je fais une intro rapide, donc je suis enfin en vacances, donc en grandes vacances. Donc j'ai fini la première année de médecine, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et je suis désolée pour les dernières vidéos qui je trouve tournaient en rond, c'était des sujets vus et revus. Mais c'était des vidéos pré-filmées et là je reviens avec plein de nouvelles idées de vidéos, donc j'espère que ça vous plaira. Il y aura vraiment de tout, je ferai plus de tenues. J'ai aussi une idée de vidéo un peu podcast sur des trucs un peu insolites que j'ai appris en médecine et plein d'autres choses comme ça. Petite chose avant de passer à la vidéo, donc si vous avez un des bons logiciels de montage gratuits à me conseiller, n'hésitez pas encore une fois à l'écrire en commentaire, j'ai du mal à parler. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques produits, donc shampoing, après-shampoing et éclaircissant pour les cheveux qui m'ont beaucoup aidé et qui ont marché sur moi. Et donc je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça d'entretenir un blond, donc un blond quand même relativement naturel. Je vais pas vous montrer ici comment s'occuper d'un blond platine obtenu chez le coiffeur par grande décoloration, parce que là ça marchera pas. Mais je vais vous montrer quelques produits donc de la marque Garnier et de la marque John Frieda notamment. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite. Quand je parle de éclaircir son blond, je parle évidemment pas de passer un châtain à un blond comme ça. Pour ça franchement vous devrez passer par une décoloration. Mais je parle d'éclaircir son blond comme pour entretenir un blond qui est déjà blond. Donc concernant ma tignasse, là ceci est ma couleur naturelle. Et en bas, ce n'est pas du tout ma couleur naturelle, c'est du blond. J'ai fait une couleur il y a 2 ans de ça. Et pour pallier au problème des racines, j'ai cherché plein de techniques pour éclaircir mes cheveux et surtout enlever tous les reflets un peu cuivrés. Bon, je sais que j'en ai quand même parce que de toute façon je suis châtain à la base. On va commencer par la chose la plus simple, si je puis dire, c'est le shampoing. Je vais vous présenter celui de chez John Frieda. Comme ça, donc il coûte un peu cher, il coûte dans les alentours de 10 €. Mais comme je l'ai terminé, je vous ferai une vidéo produit terminé très bientôt. Je l'ai racheté sur Amazon pour moins cher, pour 5-6 € je crois. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos pour pouvoir trouver tous les produits que je présente. Donc c'est un nouveau shampoing Go Blonder, donc c'est un shampoing éclaircissant pour toutes les blondes. Donc je viens littéralement de me foutre de l'eau avec du shampoing partout. Donc c'est un shampoing qui sent très très bon, il sent un peu le shampoing de coiffeur, donc il est jaune. Et il éclaircit les cheveux puisqu'il contient de la camomille et du citron, donc c'est bien marqué qu'il ne contient ni ammoniac ni peroxyde, donc ça va pas utiliser des trucs trop dégueulasses pour vous décaper les cheveux. Et honnêtement il est super, il en faut très peu, donc ce bidon il dure quand même assez longtemps, il mousse vraiment super bien, il se rince super bien, il convient, enfin franchement moi j'ai les cheveux régressant vite. Et avec ce shampoing, je pouvais tenir 3 jours largement sans me laver les cheveux. Donc j'ai vraiment trouvé ce shampoing génial et c'est pour ça que je l'ai racheté. Ensuite, on va passer à un produit qui est assez important quand on essaie d'entretenir son blond et d'éviter les reflets jaunes dégueux. C'est un après-shampoing en fait de la marque Garnier. Donc c'est la gamme 100% ultra blond. Et en fait, c'est un soin neutralisant qui élimine les reflets orangés. Donc c'est vraiment un après-shampoing qui est fait pour ça. Donc c'est nouveau, ouais il me semble. Donc ça se laisse poser 5 minutes. Donc c'est violet, enfin violet clair, je sais pas si vous verrez. Parce que c'est bien connu que tout ce qui est violet, shampoing violet, ça atténue vachement les reflets orangés. Et là aussi il coûte assez cher, il coûte dans les environs de 10 €. Il sent super bon et en plus de ça il est super hydratant. Donc en fait c'est vraiment un après-shampoing 2 en 1 au final. Donc je vous le recommande vraiment. Et aussi donc pour ces produits le packaging est super bien fichu. Donc pour le Garnier c'est un peu du plastique mais métallisé, ce qui fait que vous pouvez le plier hyper facilement. Et pour le John Frieda c'est encore mieux, c'est un bidon qui se re-remplit d'air à chaque fois. Donc quand vous appuyez, vous avez que le produit qui sort. Enfin, vous êtes obligé de l'utiliser jusqu'à la dernière goutte. Dernier produit sous la douche que je vais vous présenter avant de passer aux choses éclaircissantes. Donc c'est tout simplement un après-shampoing du Petit Marseillais que je vous ai présenté dans mon Getting Unready With Me. Donc je vous mets la vidéo là ou là, je sais jamais où sont le petit i. Donc c'est celui à l'extrait de camomille et de germe de blé, donc qui est pour les cheveux blonds à châtain clair, qui est jaune, hein, comme à peu près tous les produits pour blondes, qui sent un peu moins bon que les autres, enfin il sent la camomille et les germes de blé quoi. Et il est juste à laisser poser 1 minute, donc c'est plutôt cool pour les filles pressées comme moi. Et il est vraiment plutôt bien, il hydrate bien,
il fait bien ressortir le blond, enfin j'ai eu aucun problème avec cet après-shampoing, donc je vous le recommande. Par contre, une abonnée m'a prévenu que le petit Marseillais testait sur les animaux. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais vous présenter des produits qui sont censés éclaircir vos cheveux. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Donc on commence par la très connue gelée éclaircissante de Garnier. Donc c'est de la même gamme que l'après-shampoing violet. Et c'est tout simplement, je pense que vous connaissez, une gelée. Bon là il n'y en a presque plus et c'est déjà mon deuxième pot. Donc c'est une gelée qui se présente comme ça, qui sent un peu l'été et qui décolore parce qu'elle contient du peroxyde d'hydrogène en fait, tout simplement. Donc moi ce que je faisais, c'est que les jours où j'avais rien à faire, je prenais les zones que je voulais éclaircir, j'en appliquais généreusement. Donc le pot dure pas hyper longtemps si comme moi on en utilise beaucoup. Donc j'en mettais pas mal, je me faisais un gros bun et je passais toute la journée avec. Et le soir donc je me rinçais les cheveux. Donc vous pouvez en appliquer par mèche sur les pointes ou sur toute une couleur. Sinon pour accélérer l'effet, vous pouvez sécher au sèche-cheveux et recommencer. Donc je vous parlerai un peu de cette technique plus tard et ça va plus vite et ça booste l'effet blondissant. Bon par contre, bémol du produit, je pense que vous le savez si vous avez regardé des filles qui l'ont utilisé, ça fait un blond mais ça fait un blond roux cuivré. Enfin si vous partez d'une base châtain comme moi, vous aurez pas un blond, c'est sûr. Enfin, donc on termine par une variante de la gelée éclaircissante qui sont tout simplement les pchits éclaircissants. Donc j'en ai un toujours de chez Garnier, de cette gamme-ci. Donc c'est le cristal de soleil. Et j'en ai un de la marque John Frieda encore, que j'ai commandé sur Amazon il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai pas encore testé. Donc il se présente comme ceci. Donc là encore je l'ai eu en réduction sur Amazon, donc je vous mets tous les prix en barre d'infos et tous les liens. Sur le pchit de John Frieda, c'est vraiment indiqué que c'est pour les blondes qui veulent éclaircir leur blond. Vous ne pourrez pas, comme je vous l'ai dit, passer d'un châtain à un blond. Donc comme vous voyez sur le petit emballage. Donc j'ai pas encore testé, je peux pas trop vous en parler. Mais par contre j'ai fini celui de Garnier. Et en fait je préfère limite le pchit à la gelée, tout simplement parce que c'est vachement pratique. Il suffit de le pchiter sur vos cheveux et donc là vous séchez au sèche-cheveux pour booster l'effet et vous pouvez le faire plusieurs fois d'affilée. Et ça par contre sur moi ça avait vraiment marché, on voyait vraiment la différence. Sur mon blond foncé presque châtain, j'ai vraiment réussi à éclaircir. Donc si je dois vous conseiller quelque chose entre la gelée et le pchit, personnellement, j'ai préféré utiliser le pchit. J'ai trouvé que l'efficacité se voyait, on voyait vraiment la différence. Et encore une fois, tous ces produits coûtent aux alentours des 10 €. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc en conclusion, ce que je peux vous conseiller si vous voulez entretenir ou garder une sorte de blond foncé un peu comme j'ai et pas que ça tourne au roux et le garder aussi clair. Il faut privilégier un shampoing spécialement pour les blondes, pareil pour l'après-shampoing. Donc si vous pouvez vous procurer un shampoing ou un après-shampoing violet, c'est vraiment le top, ça évitera les reflets jaunes disgracieux. Et donc évidemment ce genre de produit c'est vraiment bien pour un peu rafraîchir votre couleur. En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques conseils et vous aura peut-être permis de découvrir certains produits pour blondes. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.